Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Hey, bonjour, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. J'ai longtemps cru qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. J'ai longtemps cru que tout résultat dans un apprentissage était en corrélation avec l'effort qu'on y mettait. Plus on apprenait, plus on travaillait dur, plus on pouvait avoir des résultats satisfaisants. Mais est-ce que ça c'est vraiment vrai ? Est-ce que travailler plus donne vraiment beaucoup plus de résultats ? Est-ce que si on met un effort intense à apprendre quelque chose, à apprendre une langue étrangère, n'importe quoi, on aura beaucoup plus de résultats ? Bref, est-ce qu'il faut vraiment travailler plus pour avoir plus de résultats ? Eh ben, c'est à cette question que je vais essayer de répondre dans cet épisode de Aux frontières du possible. En fait, cette croyance, ce questionnement, il vient tout naturellement. Pourquoi ? Parce que c'est souvent un raisonnement qui est ancré au plus profond de nous. On entend souvent qu'il faut travailler beaucoup plus pour avoir plus de résultats. Que si on veut réussir dans la vie, il faut vraiment travailler, y mettre du sien. Travailler des heures et des heures, s'acharner sur un travail, sur un projet, pour arriver à avoir du succès. On entend souvent que si on a raté quelque chose, si on n'a pas réussi à apprendre une langue, si on n'a pas passé son examen, c'est tout simplement parce qu'on n'y mettait pas assez d'efforts. Qu'on n'était pas assez motivé. Qu'on n'y mettait pas assez du sien pour arriver à atteindre cet objectif. On entend aussi souvent que la principale cause de tout échec, c'est tout simplement le fait qu'on n'a pas mis assez d'efforts pour atteindre nos résultats. Qu'on a été soit trop feignant, soit trop laxiste, soit trop je m'en foutiste. Bref, bien souvent on a l'impression que la cause de tous nos maux, c'est tout simplement qu'on est trop feignant, qu'on met pas assez d'efforts pour atteindre nos résultats, pour atteindre nos objectifs. Mais est-ce que ça, c'est vraiment vrai ? Aujourd'hui, on glorifie les travailleurs acharnés, les bosseurs. On les encourage, on les met sur un piédestal. Il faut qu'ils montrent l'exemple aux autres. Alors qu'au contraire, feignant est la pire des insultes. Et tout ça, ça nous a donné une formule simple qu'on entend partout. Une formule qui est presque mathématique. Mais est-ce qu'elle est vraiment vraie ? Est-ce que vraiment travailler plus donne plus de résultats ? Malheureusement, c'est pas vraiment le cas. Et tu t'en es sûrement rendu compte comme moi. Tu t'es sûrement rendu compte que toi aussi tu mettais du tien, t'étais motivé pour atteindre tes objectifs dans un apprentissage, dans n'importe quoi. Tu y mettais toutes tes forces, toute ta volonté, tout ton temps libre. T'essayais, mais tu te rendais bien compte que tes résultats n'étaient pas en corrélation avec les efforts que tu y mettais, avec ton niveau de motivation, avec tout ton travail en amont. Alors peut-être que comme moi, tu t'es mis à douter sur cette fameuse formule, travailler plus pour plus de résultats, et tu t'es dit que finalement, c'était pas forcément vrai. Et ça, c'est surtout vrai dans tout ce qui est un peu intellectuel, dans tout ce qui est apprentissage d'une langue étrangère, apprentissage quelconque, même dans les études. Travailler plus, apprendre plus, n'est pas forcément synonyme d'avoir plus de résultats. Et bien souvent, cet adage travailler plus pour avoir plus de résultats est tellement ancré dans nos esprits, dans l'inconscient collectif, qui prend le pas sur énormément de choses. Tellement que des fois on oublie qu'on travaille pour atteindre nos objectifs, mais on essaie de travailler plus seulement pour faire bonne figure. C'est un peu, je sais pas, imagine que tu veux lancer une entreprise de cookies. Alors tu vas commencer par regarder des recettes sur internet. Tu vas monter ta petite structure, ton entreprise. Tu vas commencer à acheter un peu de matériel. Tu vas tout mettre en place dans ta cuisine. Et tu vas te donner un rendement, tu vas dire, je vais faire par exemple, 100 cookies par jour. Et pour ça, je me donne 8 heures. Alors au début, t'es pas bien à l'aise parce que c'est la première fois que t'as déjà fait des cookies comme ça, mais t'as jamais vraiment fait des cookies d'une manière totalement industrielle, d'une manière professionnelle. Alors tu vas galérer un peu. Tu vas essayer différentes stratégies, différents stratagèmes, différentes méthodes pour cuisiner ces cookies. Ça va te prendre du temps, tu vas faire des erreurs, les cookies vont être brûlés, pas assez cuits. Et du coup, au début, il te faudra bien plus de 8 heures pour arriver à atteindre cet objectif de 100 cookies par jour. Peut-être que tu vas mettre 10 heures, 12 heures. Mais petit à petit, avec l'expérience, tu vas acquérir du savoir-faire, des compétences. Tu vas voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Du coup, tu pourras un peu recalibrer toute ton entreprise, toute ta façon de procéder. Tu vas acheter du nouveau matériel. Tu vas vraiment optimiser petit à petit ton activité. Et tu vas te rendre compte que finalement, ton objectif de 100 cookies par jour, tu vas arriver à l'atteindre beaucoup plus rapidement qu'avant. Au début, il te fallait peut-être 12 à 13 heures pour cuisiner 100 cookies. Ensuite, tu t'es rendu compte qu'il te fallait peut-être 8 heures. Enfin, après quelques mois d'efforts de travail, tu t'es rendu compte qu'il te fallait moins de 6 heures pour cuisiner 100 cookies. Et en plus de ça, tu y mettais beaucoup moins d'énergie qu'avant. Pour toi, c'était devenu une véritable habitude. C'était devenu un véritable automatisme.
Du coup, tu fais ça sans y penser, donc du coup, tu prends même beaucoup plus de plaisir à faire ça. Parce que tu t'entoures de la musique que t'aimes, t'écoutes des livres audio pendant que tu cuisines. Bref, tu as acquis un certain savoir-faire. Mais le problème, c'est que comme sur ton contrat, il était marqué que tu devais rester 8 heures. Tu devais cuisiner 100 cookies en 8 heures par jour. Même si désormais tu arrives à cuisiner ces 100 cookies en 6 ou 5 heures, et bah comme sur ton contrat c'est marqué qu'il faut que tu restes 8 heures, et bah tu restes tout simplement 8 heures à tourner en rond dans tes cuisines, tout simplement pour faire bonne impression. Alors ça, c'est bien souvent le problème qu'on a avec ce fameux adage, travailler plus pour plus de résultats. C'est tellement ancré en nous que finalement on fait ça des fois juste pour se donner bonne conscience. Ou alors pour faire bonne figure. Ou alors tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Souvent quand on est salarié, même si on finit bien avant l'heure, si on a fait tout son boulot, on n'a plus rien à faire, eh ben on est bien obligé de rester jusqu'à la fin. Et ça, je pense que c'est une énorme erreur. Et c'est une énorme erreur. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça ne prend pas en compte des choses fondamentales. Le fait que l'humain, avec le temps, plus il acquérit un savoir-faire, plus il sera efficace à atteindre ses objectifs. Et deuxième point, c'est que le monde change en permanence. De nouvelles technologies voient le jour constamment. Et tout ça fait en sorte que finalement, on peut atteindre les mêmes résultats qu'auparavant, avec beaucoup moins d'efforts et surtout beaucoup moins de temps. Mais ça, malheureusement, ça met énormément de temps à changer. Alors bien sûr, travailler plus pour avoir plus de résultats, c'était surtout vrai au début du siècle. Surtout pour le travail manuel, pour le travail industriel. Parce que finalement, plus on travaillait, plus on avait de résultats. Si on était ouvrier dans une industrie, plus on travaillait vite, plus on y passait d'heures, plus on allait façonner, plus on allait créer de choses. Malheureusement, c'est pas forcément vrai pour le travail intellectuel. Et c'est pas forcément vrai pour la plupart du travail qu'on fait aujourd'hui. C'est pas forcément vrai parce qu'il faut comprendre une chose fondamentale, c'est que le cerveau n'est pas une machine. Le cerveau, l'être humain a des contraintes biologiques. Il peut pas fonctionner tout le temps de la même façon. Il y a des jours où il va être plus efficace que d'autres. Il y a des jours où il va être d'une meilleure humeur que l'autre. Ensuite, on travaille pas de la même façon suivant les heures de la journée. Par exemple, souvent on est bien plus créatif, bien plus productif le matin. On a un peu plus de mal à s'y mettre l'après-midi. Ou alors pour certains, c'est plutôt le soir. C'est plutôt le soir que certaines personnes ont plus de facilité à travailler, à créer des choses, à produire. Ensuite, il y a d'autres contraintes, c'est que le cerveau peut pas se concentrer pendant des heures et des heures. On a un peu un capital d'énergie mentale. Chaque jour, ce capital se renouvelle quand on dort. Le matin, on est tout frais, on a un capital tout frais. Mais plus on va travailler, plus ça va être intense, moins on va prendre de pause, plus ce capital va s'épuiser. Du coup, à la fin de la journée, on aura presque plus d'énergie mentale. C'est pourquoi travailler plus, ça ne donne pas forcément plus de résultats. On se sature très très rapidement. Alors si la solution n'est pas forcément de travailler plus pour avoir plus de résultats, on peut se poser la question, c'est quoi finalement la solution pour avoir plus de résultats ? Alors comment on peut faire ça ? Parce qu'on se rend bien compte que même si on met plus d'efforts, on n'atteindra pas forcément cet objectif plus rapidement ou plus efficacement. Et bien la solution, elle est toute simple. La solution, c'est qu'il faut déjà partir de la base. Il faut déjà comprendre un peu comment on fonctionne, comment l'être humain fonctionne, quels sont nos besoins physiologiques, nos besoins biologiques, comment le cerveau fonctionne. Il faut apprendre à s'écouter, à mieux se comprendre, pour ensuite se baser là-dessus et travailler d'une manière beaucoup plus optimisée, d'une manière beaucoup plus efficace. Il faut analyser un peu sa journée, savoir, apprendre à reconnaître les moments où on a le plus d'énergie, les moments où on est le plus créatif, ou les moments au contraire où on a le moins d'énergie, on est plus dans un état un peu végétatif, somnolent. Il faut premièrement apprendre à se baser sur tout ça. Il faut apprendre à comprendre tout ça, à comprendre notre propre rythme naturel et se baser sur ce rythme. Et non pas l'inverse. Baser notre rythme naturel sur notre travail. Ça fonctionne pas comme ça malheureusement. Ensuite, il faut apprendre à utiliser des outils. Il faut s'armer d'outils pour atteindre nos objectifs beaucoup plus rapidement. Mais pas n'importe lesquels. Il faut s'armer des outils qui nous permettront vraiment d'atteindre nos objectifs. Des outils qui sont adaptés à comment on procède des informations, comment on pense, comment on réfléchit, comment on travaille. Des outils qui sont adaptés à nos propres préférences d'apprentissage. Et surtout des outils qui sont adaptés aux objectifs qu'on se donne. Si je reprends un peu la métaphore des cookies tout à l'heure. Finalement, la personne, si elle avait eu une bonne formation à la base, si elle avait eu quelqu'un pour lui donner le bon matériel, pour lui dire qu'il fallait procéder de cette manière, qu'il fallait acheter ce matériel, si elle avait eu quelqu'un pour l'encadrer dès le début, elle aurait mis beaucoup moins de temps à acquérir ce savoir-faire qui lui permettait de cuisiner plus de 100 cookies en moins de 6 heures. Elle aurait eu à passer beaucoup moins de temps dans la phase où elle aurait fait des erreurs, dans la phase où elle aurait testé plein de procédés différents, où elle aurait acheté, revendu du matériel. Elle serait entrée très très rapidement dans la phase la plus productive, la phase où elle est capable de cuisiner des cookies très très rapidement. Et c'est ça le but dans tout apprentissage, c'est d'essayer de passer le moins de temps possible dans des phases de test, d'erreurs,
ou dans des phases où on recherche le meilleur matériel, les meilleures stratégies. Mais le but, c'est d'arriver le plus rapidement dans la phase où on est le plus efficace possible. Dans la phase qui nous donne le plus de retour sur investissement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, pour résumer cet épisode. Alors, on a vu qu'il y avait une idée reçue qu'on entendait de partout. Qu'il fallait travailler plus pour gagner plus. Qu'il fallait travailler plus pour avoir plus de résultats. Mais malheureusement, c'est souvent pas le cas. On a vu qu'on avait certaines limites physiologiques, biologiques, et à cause de ça, notre niveau de productivité, d'efficacité changeait au cours de la journée. Et surtout, on a vu que si on voulait avoir plus de résultats en travaillant moins, il fallait se baser sur comment on procède des informations, sur nos besoins biologiques, sur nos préférences d'apprentissage. Et surtout, il fallait s'entourer d'outils, de savoir-faire, de connaissances adaptées pour atteindre notre objectif le plus rapidement possible. Alors j'espère que tu as apprécié cet épisode. Et j'espère surtout que tu as compris que si malgré ta volonté, si malgré tous les efforts que tu mettais, tu n'arrivais pas à atteindre tes objectifs d'apprentissage, le problème n'était pas forcément que tu travaillais pas assez, que tu mettais pas assez d'efforts. Mais peut-être le problème, c'est que tu mets pas suffisamment l'effort là où il le faut vraiment. Alors si tu aimerais booster un peu plus tes capacités cognitives, mentales, apprendre mieux, apprendre une langue plus rapidement, apprendre à utiliser ta mémoire d'une manière optimale et mémoriser des tonnes d'informations rapidement, si tu aimerais vraiment booster un peu, uploader comme un logiciel ton cerveau, toutes les semaines je prépare de nouveaux fichiers audio que je mets à jour sur mon site qui sont gratuits. Et si tu veux écouter celui de cette semaine, il te suffit de cliquer dans le lien se trouvant dans la description. Mais dépêche-toi parce que chaque semaine je change le fichier audio. Ça veut dire que si ça va être la première fois aujourd'hui que tu cliques sur ce lien, ça veut dire que t'as loupé déjà pas mal d'opportunités de vraiment booster tes capacités cognitives et mentales. Donc moi je t'attends dans ce petit fichier audio. Excellente journée à toi et à tout de suite. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.